679e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. En 1970, l'Occident représentait 25% de la population mondiale et 90% du produit intérieur brut. En 2022, l'Occident, y compris le Japon, ne pèse plus que 12% de la population mondiale et désormais 40% du même produit intérieur brut. Est-ce une des clés pour comprendre le véritable enjeu de l'offensive de l'OTAN en soutien de l'Ukraine contre la Russie? Il est évident que le problème des populations est considérable et doit être pris en considération parce que la population mondiale est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards d'habitants, en expansion continue. C'est-à-dire qu'on doit s'attendre à ce que la multiplication naturelle des familles produise 10, 12, 14, 18 milliards, sans que, évidemment, les ressources correspondent à cette augmentation considérable. D'où des crises qui seront forcément de plus en plus graves et qui doivent être prévues. Que faire contre cela? Maintenir sa vitalité. Si l'Europe ne maintient pas son chiffre de population, elle sera envahie par l'immigration plus ou moins légale et disparaîtra. Vous pensez que la natalité n'est pas assez encouragée en Europe? Je pense qu'elle doit l'être, car surtout dans les pays où elle est faible. C'est vous qui aviez inscrit dans votre programme du Front National l'octroi d'un salaire maternel ou paternel pour permettre aux parents de... C'est vrai, c'est un encouragement décisif, selon moi, à la constitution d'une famille et à son niveau normal. Disons, je ne sais pas, 3, 4 enfants me paraît être, pour ma part, ce qui est souhaitable. Et moi, je suis enfant unique. Mes parents auraient souhaité en avoir plusieurs, mais ils n'ont pas pu. C'est aussi, il y a des problèmes qui échappent à la volonté des êtres. Alors, depuis une semaine, la France est sous le choc de l'assassinat atroce de la jeune Lola. Peut-on légitimement tirer une leçon générale de cet événement tragique sans s'entendre opposer l'accusation de récupération? Non, mais cette accusation est banale. Elle est stupide, car tout est politique. Et par conséquent, chaque événement, chaque incident doit justement provoquer une analyse et ensuite la prise de position des changements qui sont nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. C'est le rôle justement des hommes politiques et de la politique en général. Et par conséquent, rien ne doit lui échapper, rien. Il n'y a pas de fait qui échappe à la politique. Et il n'y a donc pas de problème de récupération, ce qui est une absurdité totale, et qui est désormais, bien sûr, comme c'est absurde, couramment employé. Est-ce que le système n'a pas intérêt à étouffer un peu l'affaire parce qu'il révèle d'une part le laxisme judiciaire d'une personne qui n'a pas été expulsée et d'autre part les conséquences de l'immigration sur l'insécurité en général? Sans doute, oui. Je pense que quand ces problèmes se trouvent posés par la réalité, les responsables des faiblesses de la législation essayent d'esquiver évidemment le débat sur le sujet et demandent que l'on passe à autre chose et que l'on se maintienne dans la dignité, le silence et surtout qu'on ne mette pas en cause les pouvoirs publics qui sont directement ou indirectement responsables de la situation illégale. Il y a des numéros, des chiffres qui ont été retrouvés sur le corps de Lola. Est-ce qu'on n'a pas affaire à un rituel macabre, sataniste, pédosataniste? Cela expliquerait peut-être justement ce crime a de particulier, d'une jeune femme qui tue une enfant de 12 ans. C'est extraordinaire. Et le fait qu'il y ait un certain nombre de notations
bizarre. Le fait de mettre des chiffres sur le cadavre semblerait indiquer peut-être une influence, ou en tous les cas une volonté satanique, certains le prétendent. Et c'est sûr qu'il y a une énigme que l'enquête se devra de percer, et aussi le débat public, car le débat doit être permis, le débat public doit être permis. Et c'est un des inconvénients de la démocratie, c'est que l'on peut parler de tout sans en être puni. Bon, alors là, usons de ce droit, qui est en même temps un devoir. En tout cas, si la meurtrière avait été expulsée comme c'était convenu, Lola serait toujours en vie. C'est sûr qu'une partie importante des crimes et délits qui sont commis dans le pays le sont par des gens qui n'avaient pas le droit d'être sur le territoire. C'est-à-dire que c'est le laxisme gouvernemental, sociétal d'ailleurs en général, à l'égard de l'immigration étrangère qui doit être mis en cause. Mais nous avons déjà souligné cette nécessité il y a déjà plusieurs décennies, et répété pendant 40 ans ou 50 ans la même chose au risque de passer pour un radoteur. Oui, ceux qui crient à la récupération sont les mêmes qui exploitaient les images de ce petit garçon qui était mort au bord d'une plage méditerranéenne. Oui, et ça, ils n'hésitaient pas à... Évidemment, il y a les bonnes et les mauvaises récupérations. Et les mauvaises récupérations sont à droite et les bonnes récupérations sont à gauche, bien sûr. Alors justement, est-ce que votre position sur la peine de mort a changé au fil du temps? Non, pas du tout. Je suis toujours pour la peine de mort, parce que c'est un définitif, et je crois quand même que c'est relativement dissuasif, relativement, s'entend bien sûr, mais à condition que ce soit exécuté. Voilà. Personnellement, j'y vois le grand avantage de ne pas avoir à entretenir pendant toute une vie des criminels singuliers. Aux frais des parents de victimes. Bien sûr, aux frais de tout le monde. Et le criminel exécuté ne récidive pas. Alors, plusieurs lycées en France sont le théâtre de contestations autour du port de l'abaya. L'abaya, c'est un vêtement chargé de sens religieux. Où placer la barre de la fermeté dans ce domaine? Faut-il imposer aux jeunes le port d'un uniforme? Moi, j'ai connu le temps où on avait des blouses qui avaient justement le but de masquer ce que le vêtement personnel avait permettait des distinctions. Donc, tout le monde était mis au même... la blouse grise. Eh bien, je me demande s'il ne serait pas nécessaire, compte tenu de la présence sur notre territoire de gens qui ont des mœurs vestimentaires très différentes et représentatives de leur particularité, je crois qu'on doit tout à fait ne pas admettre cette possibilité de se distinguer d'une façon qui est à la fois sociétale et religieuse du reste de la population. On voit il circule sur les réseaux sociaux des vidéos de jeunes musulmans qui se cachent dans les salles, dans des classes pour prier, dans les toilettes, dans les écoles. Le défi, c'est de défier la République, c'est d'aller prier dans un lieu public. Bien sûr. Il est évident que la laïcité doit exclure ce genre de comportement, et impitoyablement. À partir du moment où on y met un doigt, la main y passe et le bras. Quand on les interroge, ces mêmes jeunes disent que leur religion est plus importante que les lois de la République. Voilà. Ce qui est la négation même de la République. Le gouvernement dégaine l'article 49.3 à répétition pour passer ces textes. Les oppositions répliquent en ordre dispersé. Combien de temps cette législature pourra-t-elle tenir, d'après vous? C'est un mauvais pli qui est pris à partir du moment où le gouvernement peut se permettre de ne pas voir discuter ou disputer ses textes et ses intentions. Alors il est certain que c'est trop facile, on fait un coup de 49.3 et ça passe sans problème. Bon,
Alors la généralisation du 49.3 indiquerait une décadence profonde du système parlementaire et voire même sa disparition de fait, et doit être manipulée avec beaucoup de délicatesse que l'on soit amené quelquefois pour comment dirais-je, raccourcir un débat qui devient trop long, mais ça doit rester une exception. Si le 49.3 devient une habitude, on change de République. Est-ce que vous imaginez une dissolution de l'Assemblée ? Oui, c'est possible. Je pense que le gouvernement ne s'y risquera que s'il espère en tirer un bénéfice électoral. Sinon, il se maintiendra, ce qui écarte l'hypothèse d'une dissolution à brève échéance. Maintenant, on ne peut rien dire. Enfin, il y a des dissolutions dangereuses. Rappelez-vous celle de Jacques Chirac en 1997, qui voulait se redonner une majorité et entrer... Absolument. C'est une arme à double tranchant dont les pouvoirs doivent se méfier. Mais en général, ils ne déclenchent la dissolution que s'ils en espèrent tirer un bénéfice. Sinon, c'est du suicide. Alors le 50e anniversaire de la création du Front National est passé. Est-ce que vous conservez envers et contre tout l'espoir d'un redressement français ? C'est l'espoir qui fait vivre, même si la situation de dégradation, de décadence du pays, et plus généralement d'ailleurs de l'Europe, il n'y a pas que la France qui soit touchée par ce phénomène d'affaiblissement et de désintégration de la société civilisée, si j'ose dire. Et bien, alors, par conséquent, la maladie indique le traitement. Il faut le traiter, sinon nous disparaîtrons. Avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Le slogan était de bonne qualité. Merci. Bien, merci Jean-Marie Le Pen pour vos réponses. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.